dues línies amb Nathaniel Berton, pole position, amb Christophe Ferrier à la segona línia, Fran Lagors et Louis Gerbosson. Et voilà le départ, avec un superbe départ sur la gauche de Nathaniel Berton qui tente de tasser un petit peu. Ouais, c'est fait Ferrier, alors que Louis Gervoson avait la possibilité de se glisser devant Franck Lagors. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il va même se glisser devant Ferrier en plus. Deuxième place pour Louis Gervoson et la LD Automotive. Un gros départ de Louis Gervoson avec un énorme départ de Berton. J'ai cru qu'il allait faire un tour. Il va prendre la tête, Louis. Parce que Nathaniel Berton est parti un peu à l'extérieur. Non, il se défend, il est bien placé à l'intérieur du virage, mais il est plus vite. Et il va passer peut-être dans la descente, Louis Gervoson. Quel départ fabuleux. Absolutament espectacular la sortida de Nathaniel Berton, però espectacular la lluita que li està donant també el pilot del vehicle vermell i blanc, absolutament entrant en cursa els dos. Vegem qui agafa la primera posició en aquesta primera volta. Et entre Nathaniel Berton et Louis Gervoson, je peux vous dire que c'est la grosse bagarre. Pour l'instant, l'avantage au premier tour de Nathaniel Berton et la Biovitis avec 5 dixièmes d'avance sur la LD Automotive de Louis Gervoson et 1 seconde 4 sur la Nice Métropole Côte d'Azur de Christophe Ferrier. Oui, c'est peut-être Christophe Ferrier pour l'instant dans ses débuts de course qui fait la plus mauvaise opération, alors que Nathaniel Berton est en train de mettre son sceau, sa signature sur le RDF Trophée Andros électrique en Andorre, mais que la LD de Louis Gervoson est tout à fait menaçante. Depuis hier, depuis le début de la compétition, Louis Gervoson est en forme éblouissante. Terrible, terrible, alors que Lagors est un petit peu derrière. Hein. Lagors 4e pour l'instant avec un retard qui est un petit peu supérieur à 2 secondes au passage du premier tour. On va voir là s'il s'est refait une santé, mais pour l'instant ça n'a pas changé de classement avec toujours Berton et Gervoson. El grup una mica més estirat ja després d'una primera volta absolutament espectacular amb Berton primer, Gervoson segon, Ferrier tercer i Lagors en la quarta plaça ara ja amb aquesta línia ben formada després d'oferir-nos, de regalar-nos una primera volta absolutament excitant i espectacular. Notre journaliste guest star sur l'hyperpass est un petit peu loin, mais il tourne de façon... Berton qui fait une faute. Et voilà, Louis Gervoson qui prend la tête. Et Ferrier également, Ferrier bloqué, qui perd beaucoup de terrain, il va repartir avant-dernier. Eh ben dis donc, comme quoi... Eh oui, on avait dit, le virage Yokohama, c'est là où ça se gagne, où ça se perd. Et on voyait Nathaniel Berton en difficulté lors des 2 premiers passages. Et bien là, ça n'a pas raté, il a été à la faute. Et Louis Gervoson en a profité, mais attention, parce que Nathaniel Berton est dans le bouclier arrière de la LD Automotive de Louis Gervoson et l'attaque de la grande parabolique, ça peut tout changer, ça. Absolutament, el viratge Yokohama que ha marcat la seva llei i ha canviat la posició absolutament perquè Gervoson agafi el cap de cursa. Il faut quand même dire que Louis Gervoson est un Johnson driver et que Nathaniel Berton est un pilote de monoplace. C'est GP2 en plus. Ouais. Alors donc, c'est un petit peu le jour contre la nuit. Ils ne sont pas forcément à armes égales, même si c'est une formule monoplace, mais c'est superbe. Wouh, la grosse attaque de Nathaniel Berton. Il ne doit pas être content du tout, même s'ils sont les meilleurs amis du monde, c'est pas le problème. En attendant, c'est Louis Gervoson qui pour l'instant passe le mur à l'intérieur du circuit. Alors petit changement au classement. La LD Automotive donc, de Louis Gervoson est en tête. La Biovitis Nathaniel Berton deuxième. Ensuite on retrouve l'Andros de Franck Lagors devant la Steph de Olivier Pernaut. Ouais, formidable course où les ténors, les favoris ne sont pas forcément tout à fait en tête. Et record du tour, Louis Gervoson, 54,7. Record du tour pour Louis Gervoson. Superbe, il termine sa course encore plus vite qu'il ne l'a commencé. Attention, c'est maintenant qu'il peut tout perdre avec un Nathaniel Berton qui évidemment a la science du dépassement. Il va tenter de la prendre à l'intérieur. Mais il n'a pas peur, il le touche, mais il résiste quand même. Là, je le mets le terrible, c'est terrible. Là, c'est long. Ah mes enfants, quelle bagarre. Nathaniel qui continue à l'attaquer. Nathaniel Berton. Il doit être à 22 cm et demi à l'arrière de Gervoson qui résiste et qui fait là le tour le plus long de sa carrière. Nous sommes presque à l'arrivée. Non, il reste un tour. Un tour, oui, presque à l'arrivée. Oh là, Berton à l'intérieur. Berton va passer. Il va attaquer à l'intérieur. Il laisse passer, il a raison. Avançament en la darrera volta. Parce qu'il est
meilleurs dans le centre du circuit. Ah, oh là 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 là, ça n'est pas terminé. Attention à l'attaque de Gervoson dans le centre du circuit, c'est là qu'il est le meilleur, Louis Gervoson. Et il va attaquer Nathanaël Berton, regardez bien. C'est là que ça va se passer, mais il ferme la porte, Berton. Nathanaël a repris l'avantage. Il ne peut pas, il a été malin, Berton, il a fermé la porte. Eh oui, eh oui. Ah, c'est le métier qui rentre en tout cas. C'est une performance sensationnelle. Attention, nouvelle attaque de Louis Gervoson. Non, Berton est en train de s'échapper. Il l'a eu à la régulière dans la montée, avant la parabolique. Toujours Nathanaël Berton devant Louis Gervoson. Ça a été pendant 3 tours l'inverse. Et le public debout qui va applaudir les pilotes pour cette magnifique finale. Spectaculaire. Allez, Nathanaël Berton, deuxième Louis Gervoson, fantastique, deuxième place. Troisième, Franck Lagorce. Exactement. Ensuite, nous allons retrouver Olivier Pernot et la Steph. Ensuite, Mathieu Vassivière et la Premium Racing. L'alliance d'Aurélien Panis. Ensuite, l'ERD, non, la Nice Métropole Côte d'Azur de Christophe Ferrier. Oh, quelle bagarre, mes enfants. Terrible. Et les deux hommes pilotes officiels d'Andros, on va dire, Louis Gervoson, puisqu'il est producteur de fromage basque pour le compte d'Andros, et Franck Lagorce, qui est le pilote officiel du trophée Andros électrique.